célébrer Saint Barnabé, qui fut digne d'être compté parmi les apôtres. C'était un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, vous l'aurez déjà noté, hier, le Père Daniel a été avec nous et il a célébré cette Eucharistie. Mais il fallait que je le présente. Le Père Daniel n'est pas seulement un frère de la communauté, mais aussi le fondateur de cette chaîne Magnificat en français, lui, le premier prêtre franciscain de Marie africain, et qui a eu l'idée, cette brillante idée, de aussi promouvoir notre charisme et que vous tous, maintenant, vous formez cette communauté. Donc, nous le remercions pour sa présence ici. Et aussi, il est maintenant curé à Saint-Joseph, en Conesville, Pennsylvanie. Ceux qui sont aux États-Unis, peut-être peuvent le visiter ou le rendre visite. Le Père Daniel a été un de mes formateurs au séminaire. Il a été mon directeur spirituel. Je lui remercie de sa présence ici. Et c'est toujours une joie quand on célèbre avec un confrère, un aîné, mais aussi une joie particulière pour moi de célébrer, de concélébrer avec mon directeur spirituel quand j'étais au séminaire. Depuis que je suis ordonné prêtre, on ne s'est pas vu. Et donc la première concélébration avec mon directeur spirituel, une joie. Chers frères et sœurs, prions pour les missionnaires. Prions pour le Père Daniel qui est aux États-Unis maintenant comme curé, paroisse Saint-Joseph en Conesville, Pennsylvanie. Nous vous remercions, Père, pour votre présence et que nous vous promettons nos humbles prières. Un plaisir de célébrer, de partager cette Eucharistie avec vous. Je suis juste de passage pour quelques jours et le Père Sylvestre m'a demandé de nous accompagner pour ces 2 jours de célébration. Merci. Portez-nous dans vos prières pour que là où le Seigneur nous a mis, que nous puissions vraiment porter le message de l'Évangile avec détermination et sens de gratitude. Et ceux qui sont vers là aux États-Unis, vous pouvez toutefois se mettre en contact avec nous. Merci. Mes chers amis, préparons-nous à la célébration de ce saint mystère. En ce jour où l'Église célèbre la mémoire de Saint Barnabé, apôtre, compagnon dans l'œuvre de la mission avec Saint Paul, reconnaissons nos péchés et nos chutes et humblement demandons pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il nous fasse miséricorde et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur Dieu, tu as demandé de mettre à part le bienheureux Barnabé, rempli de foi et d'Esprit Saint, pour la conversion des nations païennes. Fais que l'évangile du Christ qu'il a proclamé sans faiblir soit annoncé fidèlement en parole et en acte par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Antioche, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie.
Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tars chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il participait aux assemblées de l'Église. Il instruisit une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode de Tarte, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit: mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, il les laissait partir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer un jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne du feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
J'espère que certains parmi vous ont une fois vu un sculpteur à l'œuvre. Un sculpteur, c'est quelqu'un qui travaille la terre et il travaille pour donner une forme à travers une œuvre d'art. Mais quand vous suivez le travail d'un sculpteur ou d'un potier, le début, vous ne voyez rien comme ça de plausible. C'est lui seul qui sait vers où il va, l'intention qui est derrière. Mais l'œuvre finale se voit à travers les détails, comment le sculpteur ou le potier prend le temps pour faire la finition, pour donner une image belle, attirante, une image touchante à son œuvre. Pour parvenir à cette finition, le potier ou le sculpteur s'en sert de ce dont il a fait usage tout au début. Il ne fait pas la finition d'une autre chose. C'est la finition de cette même œuvre qu'elle avait commencé il y a un temps. Le mystère de la révélation, bien chers amis, est quelque chose de la sorte. Dieu, le créateur de l'univers, a créé, a façonné l'homme avec cet amour-là pour qu'en lui, on puisse voir cette image de Dieu. Pour qu'en nous, on puisse voir cette image de Dieu. Et à un moment donné, l'homme a déraillé. A déraillé en allant à l'encontre de cette image divine qu'elle porte en lui. Et c'est là que vient le mystère de la rédemption. Il est venu relever. C'est ce que le Dieu fait homme, Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu faire relever l'homme. Ce qui est tombé, lui redonner sa brilleur pour que ça puisse briller comme l'œuvre d'antan. Et c'est pour cela, hier, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais plutôt accomplir. Partir de ce qui était déjà là, mais donner une finition à cela, parce que nous sommes en cheminement. Parce que nous sommes en train de faire un chemin avec Dieu. Au fur et à mesure qu'on avance, il faut qu'il y ait une amélioration qui se voit en nous. Je suis venu accomplir cette loi-là, ces prophéties-là. Non pas par d'autres réalités, sinon par la même réalité du Dieu incarné. Il est la loi vivante. Il est la prophétie faite chair. Et c'est pour cela qu'il nous dit aujourd'hui, vous avez écouté qu'il a été dit, ben moi je vous dis. Le christianisme, bien chers amis, ce n'est pas juste une religion idéologique. C'est une rencontre avec une personne. Tu l'as rencontré vraiment. Si tu l'as rencontré, il ne suffit pas seulement de parler de lui, mais plutôt que ta vie parle de lui. C'est lui qui te dit aujourd'hui, moi je te dis, c'est ça le chemin qui t'amène à la vie. C'est ça la vérité qui t'amène à la vie. Fais tout dans l'amour, par l'amour et pour l'amour. Et c'est comme ça l'Église avance aussi. Comme un peuple uni, comme une communauté. Et c'est de la communauté des croyants que le Christ, le ressuscité, se manifeste. Saint Paul
n'a pas fait l'œuvre de la mission parmi les païens seul. Le Seigneur l'a fait seconder des compagnons de route. Il y a Timothée, il y a Barnabé, dont nous célébrons la mémoire en ce jour. C'est-à-dire cette communauté-là qui avance et qui porte un message à travers la certitude qu'il donne à ce message-là, mais aussi l'amour qu'il manifeste à celui qui les appelle à le suivre. Vous avez écouté là qu'il a été dit, ben moi je vous dis, le Christ est ce sculpteur qui est venu redonner l'image d'antan à l'homme. Cette image-là que le péché a voulu détruire en nous, parce qu'il est Dieu qui peut le faire, il a envoyé son Fils pour que, en se faisant chair, en abraçant nos croix, nos difficultés, il puisse nous montrer vraiment l'image de Dieu dans l'humanité. C'est cette image que Barnabé a apportée dans l'évangélisation jusqu'à donner sa vie. C'est cette image que Saint Paul a portée dans l'évangélisation, l'image du Christ, dans sa parole et ses œuvres, jusqu'à donner sa vie. Et c'est cette image-là que tu es appelé aussi à briller, à montrer au monde que tu appartiens à ce groupe qu'on appelle les chrétiens. Des chrétiens, les disciples du Christ, ceux qui appartiennent non pas seulement à sa parole d'une manière théorique, mais qui appartiennent à sa personne. Tu es le corps du Christ, tu es membre de ce corps. Que Saint Barnabé intercède pour nous, afin que ces moments d'hésitation qui nous arrivent, de ne pas savoir par où vont les chemins de la vie, les chemins du monde, que ces moments d'hésitation soient éclairés par ces paroles de conviction, de certitude que le Seigneur nous dit en ce jour. Moi, je vous dis, allez au paroxysme de la loi qu'est l'amour. Cet amour qui est celui qui est prêt à donner la vie pour l'autre, à relever celui qui est tombé, à redonner cette image brillante à celui qui a perdu l'espoir de la vie, pour que cette personne puisse dire un jour, j'ai retrouvé l'espérance à travers toi, j'ai retrouvé la foi à travers ton exemple. Que Saint Barnabé intercède pour nous. Élevons nos voix par l'intercession de Saint Barnabé, apôtre, pour les besoins de l'Église et du monde. Prions pour la Sainte Église, une sainte catholique et apostolique, afin qu'elle soit une Église missionnaire, par l'intercession de Saint Barnabé, de porter l'évangile du Christ à temps et à contre-temps à l'homme d'aujourd'hui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le Saint-Père, qui en ce jour-ci effectue un voyage en Espagne. Prions pour son ministère, afin que le Seigneur lui donne la foi, la force de nous fortifier à nous aussi, qui sommes dans la barque de l'Église, de nous fortifier dans la foi en Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, spécialement dans ce lieu-là où elle est vraiment menacée, en Europe de l'Est, au Moyen-Orient, en plein de pays d'Afrique, au Congo, en Centrafrique. Prions pour la paix et prions pour que le Seigneur puisse toucher le cœur, afin que nous soyons des constructeurs de ponts et non des diviseurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les malades, pour les enfants dans la pédiatrie. Prions pour les victimes de l'avortement, les victimes des idéologies comme l'euthanasie, de l'idéologie du genre. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, afin que ceux et celles qui écoutent la voix du Seigneur soient généreux en lui ouvrant la porte, en suivant le oui de la Vierge Marie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions d'une manière spéciale pour Maman Catherine, pour la santé de Placide de la part de Rosalie, pour Aka, Aweso Barthélemy, Madame Bernadette Caboret, Madame Alphonsine Caboret, Ursule et ses enfants, pour Madame Marie-Joseph Kenny, Marie-Lucie Vincent, Rachel Diabla, Christiane Aleki, Sandrine Bayogino, pour une chrétienne qui implore le Seigneur pour la santé du corps et de l'âme, pour une situation meilleure par rapport au travail, pour Euphrasie Hachi, Maman Janine Joka Posso, Lucrèce Okregan, une action de grâce pour l'anniversaire d'Axel, de la part de Éclat, et pour la bonne marche des examens de Igon de la part de Francine. Pour toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu de miséricorde, toi qui nous as dit, demandez, l'on vous donnera. Telles sont nos supplications que nous apportons devant ton autel. Daigne les recevoir selon ton vouloir, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur. Sanctifie les dons que nous t'offrons, qu'ils allument en nous par ta grâce le feu de cet amour qui poussait le bienheureux Barnabé à porter aux nations la lumière de l'Évangile. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Dieu est vraiment saint, Dieu de l'univers, il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daignes reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Bernabé, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Elisabeth Guiégou, Yannick Péan, François Bassomba, Golo Tablé, Martin Hachi, Thérèse Nguia, Eugène Hachi, Billy Ezane, Serge Eti Ezane, Rose Bamba Koulibaly, Naya Kamagate, Desplanche Fatouma, Gérard David, Pentecôte Okenga. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions le Seigneur. Ayant reçu de toi, Seigneur, le gage de la vie éternelle, nous te supplions humblement. Accorde-nous de saisir un jour en plénitude ce que nous célébrons sous la forme du sacrement pour faire mémoire du bienheureux apôtre Barnabé, par le Christ notre Seigneur. Amen. Un plaisir de célébrer, de partager cette Eucharistie avec vous. Je suis juste de passage pour quelques jours et le Père Sylvestre m'a demandé de nous accompagner pour ces 2 jours de célébration. Merci. Portez-nous dans vos prières pour que là où le Seigneur nous a mis, que nous puissions vraiment porter le message de l'Évangile avec détermination et sens de gratitude. Et ceux qui sont vers là aux États-Unis, vous pouvez toutefois se mettre en contact avec nous. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.